remercier d'abord toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre, et notamment mon éditeur Yves Michalon et toute son équipe. Et bien sûr, je voudrais remercier vivement Michel Rossi, voilà, que je connais depuis des années et dont je suis tous les événements et l'enthousiasme. Et voilà, je suis très heureuse qu'elle m'ait invitée ici ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer à parler de votre roman qui est assez, qui est assez intéressant dans la forme et qui au niveau du fond, m'amène à vous demander, puisque c'est un roman avec deux personnages qui se rencontrent, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est la psychologie de vos deux personnages? Voilà, donc l'histoire se passe à Milan et l'héroïne, c'est une jeune fille qui découvre la vie, qui n'a pas beaucoup d'expérience, voilà, qui aspire énormément à l'amour, à la rencontre. Elle veut vivre voilà, la richesse des émotions, et donc elle flâne, et un jour elle entre dans une librairie, voilà, un lieu un peu magique qui est ouvert le dimanche, Paroles et Méravilles. Et là, elle tombe sur un livre qui va l'émouvoir énormément. Un livre qui est un recueil de lettres. Voilà, ça m'est déjà arrivé effectivement dans ma vie d'avoir un coup de cœur immense pour un ouvrage. Et c'est un peu la magie des livres et le pouvoir des livres. Donc elle tombe sur ce livre. Et dans ce livre, elle voit toutes ses aspirations. Et c'est précédé d'un poème voilà, de Percy Shelley qui en exergue, qui l'émeut énormément. Et là, elle a envie de rencontrer l'auteur, puisqu'elle tombe amoureuse de ce livre et en même temps de son auteur, sans le connaître. Et donc elle est dans la quête, dans le rêve, dans la quête d'absolu. Et en face, donc, ce personnage un peu mystérieux, qu'on va découvrir plus tard, qui est un philosophe qui a derrière lui toute une œuvre déjà, et qui est dans le souhait aussi de vivre, mais qui a un passé et qui a aussi des chaînes. Donc c'est la rencontre entre un désir et une fraîcheur, et en face le poids du passé et des chaînes qui sont propres effectivement à un homme nul. Il y a des coups de téléphone, il y a des dialogues, alors pourquoi? C'est-à-dire qu'au début, c'est le pouvoir des lettres, effectivement, puisque les lettres ont un rôle magique. Elles sont souvent chargées d'émotions. Et après, c'est la rencontre, donc on bascule dans le concret, forcément dans la vie réelle. Et la vie réelle passe par l'oralité, par les dialogues, par l'échange. Donc on s'éloigne un peu du romantisme pur des lettres, qui sont d'ailleurs adressées à des fantômes au début du livre, donc à des personnes qui n'existent pas, et c'est propre au rêve. Donc j'ai voulu un peu m'affranchir du rêve. L'héroïne s'appelle Cassandre, donc elle a un pouvoir de prédiction, et elle veut que ses prédictions se réalisent. Et lui, le personnage s'appelle effectivement Di Ponte, et donc ça rappelle le librettiste de Mozart, effectivement. Donc il y a tout un univers propre au rêve, mais très vite ils sont confrontés malheureusement à la réalité. Le personnage masculin est un homme qui a déjà 70 ans, donc il est très attaché au passé. Pour lui, le passé, c'est le bien suprême, c'est sa stabilité, c'est ce qu'il a construit. Donc il veut absolument préserver ce passé. Et la jeune fille, elle est toute future. Elle est dans la projection, elle veut réaliser ses rêves, et elle pense déjà à demain, alors que lui est ancré dans le passé et aussi dans l'instant présent. Il ne veut surtout pas penser à demain. Et dans cet aspect, ce rapport au temps, et effectivement, ils ne se rencontrent pas facilement. Et je dirais qu'il y a un autre élément, c'est que le personnage masculin, il a aussi une œuvre à terminer et à conclure. Et ça n'est pas si commode à accepter par le protagoniste féminin. Oui, effectivement.
effectivement, voilà, elle souhaite profiter du temps, vivre au jour le jour, enfin voilà, vivre l'amour, et lui, il est dans la construction de son œuvre. Donc, paradoxalement, il est attaché au passé, mais il veut quand même marquer, laisser une empreinte, et ça se traduit par une grande encyclopédie consacrée au plaisir. Donc il travaille à cette encyclopédie qui fait 1000 pages, et il est complètement absorbé par cette écriture, et il ne laisse pas beaucoup de temps, effectivement, au vrai plaisir et à l'amour, puisque sa priorité va à l'écriture. Ce qui vous conduit je dirais, à organiser une progression du rapport amoureux, où finalement la cristallisation, oui, quand, comment, où, ça il faudra que vous nous expliquiez, le désir, on voit bien, et ensuite il y a une espèce de recherche de fusion qui finalement devient un rapport de force. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... Je synthétise un peu beaucoup, mais... oui, c'est vrai que leur rapport qui est contrasté, puisque c'est une rencontre entre deux univers très différents du point de vue de l'âge et très différents du point de vue des attentes aussi. Donc très vite, ils entrent en conflit. Leurs désirs ne sont pas les mêmes, leurs attentes ne sont pas les mêmes, et ce qui devait être une rencontre se transforme vite en rapport de force, effectivement, ou en duel tendre parfois, mais souvent aussi violent. Le téléphone est en pire que le dialogue. C'est vrai que le téléphone joue un grand rôle dans l'histoire, parce qu'on ne se voit pas, et c'est toute la fragilité du lien qui est exacerbée par le téléphone. Ouais. Voilà, ils ont beaucoup de conversations téléphoniques qui tournent mal. Comme dans la vie. Non, mais il y a le fait aussi que la communication téléphonique, bon, même si certains abusent, mais c'est quelque chose qui est marqué par l'instant, où les gens sont plutôt enclins à être extrêmement directs, sans fioriture, et puis après, s'il y a des dégâts ou des dommages collatéraux, une fois que c'est raccroché, c'est terminé, et c'est un peu compliqué à remettre sur les rails, disons. C'est vrai que c'est source de beaucoup de malentendus, et que c'est un instant où la fragilité est vraiment la plus présente. Donc, et il y a cet instant où on doit décider de raccrocher, on peut raccrocher au nez. C'est un instant violent et irrattrapable. Et donc, souvent, j'ai trouvé que le téléphone était source d'angoisse. Enfin, j'ai voulu introduire cet élément dans l'histoire, parce que je pense que c'est là que tout tient à un fil. Puis il y a un élément de langage qui est pratiqué par les personnages masculins, et que ça, il faut que vous nous expliquiez, parce que je crois que c'est assez signifiant, c'est le va bene. Oui. Donc lui, bon, il a parfois envie de pas, je dirais familièrement, se prendre la tête. Donc il n'a pas envie d'entrer dans certaines discussions. Donc pour couper court, il dit va bene. Va bene. Et c'est terminé. Donc la fille, la jeune femme, voilà, l'héroïne du livre, ne prend pas bien cette réplique, parce qu'effectivement, elle a envie, elle, de dialoguer, elle a envie de réponse. Et ce va bene, elle se heurte à ce va bene. Le personnage masculin, il veut que rien ne change. Enfin, il veut profiter des beaux instants, vivre le bonheur qui s'offre à lui, mais il ne veut pas le changement qui va avec. Donc, le moyen de refuser le changement, c'est refuser le dialogue, c'est se contenter de va bene. Sa vie est très organisée, et comme je dis, il veut que tout reste tel quel, la stagnation, et tout à sa case en fait. Et le personnage féminin a sa case. D'ailleurs, il dit à un certain moment qu'elle est dans un tiroir dans sa tête. Donc, elle constitue un des tiroirs de son existence. Et elle aspire à être beaucoup plus qu'un tiroir. Voilà, elle voudrait habiter sa vie de façon beaucoup plus complète, entière, et pas être simplement une des cases dans son existence. Pardon, elle a quel âge? Voilà, elle a 20 ans.
Donc l'âge de la découverte, l'âge de... Et lui a 70 ans. 70 ans, 50 ans les séparent. Tout à fait. Avec des schémas où quelquefois la revendication débouche sur une mise en œuvre du rapport de force qui se heurte à une force d'inertie qu'il est bien difficile de briser ou d'organiser autrement. Et on apprend à la fin qu'il y a peut-être quelques raisons, parce que quand on a un certain âge, on ne peut plus tout faire. Et surtout, si on veut terminer son œuvre, assumer les obligations qu'on a prises, eh bien, il faut d'une part faire une certaine part des choses. Il se protège, il a peur, mais il évolue. Et là où je pense que mon livre, c'est quand même une transformation. Enfin, l'amour, c'est pas facile, mais il y a une évolution et il y a un pouvoir de la jeune fille qui est déterminé, voilà, et on part d'une situation improbable, impossible, et c'est là où la magie opère, voilà, malgré tout. Vous pensez sérieusement que tout ça sublime l'épicurisme très profond du personnage? C'est-à-dire qu'au début, lui, il prend ça comme un jeu. C'est vrai que c'est un personnage léger, un peu, qui peut paraître superficiel, parce que bon, il écrit une encyclopédie du plaisir, il est épicurien, il est attaché à l'instant, il veut jouir du moment, et il voit passer un beau papillon, qui est cette jeune Cassandre, qui est tout d'un coup amoureuse de lui, qui a lu son livre, et bien sûr, il veut l'attraper dans ses filets, et il veut vivre une aventure, une belle histoire, voilà, sans plus, qui va... Sans penser aux conséquences et sans s'interroger sur des changements. Donc effectivement, au début, il peut paraître un peu cynique et intéressé par la jeunesse, par la fraîcheur, mais il évolue quand même. Oui, l'une souhaiterait qu'il fût habité, l'autre en reste à ses habitudes, c'est ça? Je pense que bon, c'est quand même une rencontre où les deux personnages vont se remettre en question. Aussi bien la jeune fille qui est trop attachée au rêve et lui qui est trop attaché à son rigorisme, justement à son œuvre, et qui doit revoir au contact de la jeune fille sa vision de la vie et sa vision du temps. Et c'est la magie de la rencontre quand même qui nous amène à voir la vie sous un tout nouvel angle et où on résiste, jusqu'au jour où on ne peut plus résister. J'avais envie de montrer cette rencontre et comment la montrer mieux qu'à travers l'échange sur le vif, spontané, et pas simplement des rêveries, parce qu'on aurait pu penser, voilà, si j'avais écrit des rêveries et j'avais écrit leur introspection, on aurait pu se dire, voilà, peut-être, comment, mais là, voilà, on les voit interagir en vrai, et on assiste nous-mêmes à leurs conflits, à leurs débats, et c'est pas simplement des élucubrations. Est-ce que c'est pas un peu réducteur? Chacun jugera. Je pose la question. Ouais, certes, le dialogue prend une part, c'est délibéré, a une part très importante dans le livre. Pour moi, c'est la vie, le dialogue. Donc, j'ai voulu lui accorder une grande place. Je dirais que d'une certaine façon, c'est normal, parce que Cassandre prophétise. Oui, aussi, mais c'est vrai que son nom n'est pas choisi par hasard. En fin de compte, c'est pas son nom. Parce Oui. qu'ils avancent masqués tous les deux. Oui, c'est En fin vrai. de compte, c'est une menteuse. C'est vrai que c'est pas son vrai nom, Cassandre. C'est le nom qu'elle a choisi. Et puis elle ne dit pas qu'elle a 20 ans. Non, elle se dissimule. Ouais, Et lui aussi, Elle se dissimule, et puis lui aussi, effectivement. Oui, c'est vrai. Ils sont dans la feinte un peu aussi, les deux personnages. Ce qui leur permet d'avoir moins peur aussi, je pense. Mais ils sont italiens et les Italiens parlent beaucoup. Oui, c'est vrai que les mots ont une grande importance. Et certains mots qui peuvent paraître anodins sont interprétés et sont chargés de sens.
Mais je dirais qu'il y a un peu plus que ça. Il y a un peu plus que ça. Il y a une exigence de caractérisation du sentiment par le mot pour avoir la certitude, la certitude de la perception qu'il existe, d'une certaine façon. Ils cherchent à se rassurer, voilà, tous les deux. Ils cherchent à se rassurer en nommant chaque fois. Ils ont besoin de clarifier ce qu'ils ressentent. Ils ont très peur. La peur est très importante dans ce livre. La peur qui empêche le changement, la peur qui empêche de se livrer, de vivre des nouvelles aventures. Et c'est vrai que grâce aux mots, ils trouvent des points d'appui et ils essayent de clarifier les choses. Et donc, ils ont besoin de parler. Raconter le miracle, en fait, d'une rencontre, et d'une rencontre qui n'est pas évidente entre deux mondes. Et ce qui me fascine, en fait, moi, dans l'existence, c'est ces deux personnes qui viennent d'univers complètement différents et qui ont peur l'un de l'autre, forcément. Parce qu'ils ont peur du changement, peur de ce que l'autre va révéler en eux. Donc au début, effectivement, ils avancent masqués pour appréhender les choses. Et petit à petit, ils vont essayer de se révéler. C'est vrai, d'abord c'est un jeu, ensuite on passe au rapport de force. On est loin, je dirais, de l'expression du sentiment amoureux qu'on trouve dans la littérature romanesque. Effectivement, oui. Les débuts, dans l'amour, souvent, sont périlleux. C'est pas un livre rose. Ça raconte les difficultés d'un lien amoureux qui se crée, naissant, le déséquilibre aussi, qui est toujours proche, et la vigilance dont on doit faire preuve au début, quand on est deux étrangers, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup pour elle. Le personnage est fasciné, elle ne comprend pas comment deux étrangers peuvent tomber amoureux. Et donc, voilà, c'est deux étrangers et ça tient un fil à certains moments. Le livre, c'est un prétexte à la rencontre, aussi bien le livre du personnage masculin, ce recueil de lettres, et aussi bien son manuscrit qu'elle lui apporte plus tard, qui s'intitule « Avant la pluie ». C'est des façons d'amener la rencontre, mais finalement, très vite, les livres s'effacent devant l'amour, devant le sentiment, devant tout ce qui est non intellectuel. Donc finalement, on a un titre qui est finalement assez romantique et qui est démenti par la nature. Très beau titre, effectivement. Alors, on peut être romantique et être ancré dans la réalité en même temps. Heureusement que c'est compatible. Ah, pas toujours. Non, pas toujours. Alors, est-ce que c'est inspiré de faits réels? C'est la question que j'attendais. Écoute, Michel, c'est la question qu'on m'a demandé de composer. Non, mais j'ai pas dit pour La gaffe. de faits réels en général. J'ai pas dit pour l'auteur spécial. Est-ce que c'est inspiré? N'aggrave pas ton cœur. Quelqu'un qui a vécu ce genre de situation, c'est tout. Je dirais que Je suis sûre que le public est intéressé. beaucoup des émotions sont réelles. Voilà. On te tire toujours un peu à des gens qui sont vécus, ou des gens qui sont autour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à ce genre de situation et voudrait vous poser une question? Enfin, lui poser, parce que... Est-ce que ça a inspiré Est-ce que ça aurait été possible que ce soit un jeune homme de 20 ans et une auteure de 70 ans? Ça, c'est la fin des grandes familles. Vous avez trouvé Oui, pourquoi pas, oui, avec un rapport de force qui aurait été différent, certainement, mais oui, je pense que chacun cherche dans l'amour quelque chose qu'il ne comprend pas, le mystère. Donc, des univers très différents peuvent se rencontrer et être très attirés l'un par l'autre, et de façon inattendue. Alors, est-ce que cette rencontre influence la rédaction de l'encyclopédie sur le plaisir ?
Elle lui prend du temps, mais elle n'empêche pas sa sortie en librairie. La rédaction dans le temps, mais là, le contenu aussi, peut-être. Oui, certainement. Voilà, au début, en tout cas, au début, il a envie que ça l'inspire, mais finalement, très vite, l'inspiration sera ailleurs. Mais il est photographe aussi, le personnage. Donc, effectivement, et au début, il voit en elle un sujet d'étude. Ça, elle a pas envie, elle, d'être utilisée. Un sujet ou un objet, les deux se discutent. Un modèle, voilà. Voilà le livre. Donc, si quelqu'un a envie d'acheter le livre, après, ou se le faire dédicacer, c'est bienvenu. Voilà, en tous les cas, pour aller dédicacer notre livre d'or. Et s'il y a d'autres questions, sont les bienvenus aussi. Oui, avec plaisir. Même des questions indiscrètes. J'ai lu encore votre livre, mais si j'ai bien compris, le héros masculin a 70 ans. Oui, Voilà. tout à fait. Donc oui, il oui. peut être le grand-père de l'héroïne. Oui, oui. Pourquoi avez-vous choisi l'image d'un grand-père et pas celui d'un père? Il aurait pu avoir 20 ans de moins. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai voulu accentuer leurs différences. C'est vrai, et je pense que voilà, dans la réalité, ça peut se produire et justement, ça va à l'encontre des convenances et ça s'éloigne des normes. En fait, c'est l'amour, c'est une rencontre et ils ne sont pas du tout en train de percevoir ce que les autres peuvent percevoir de leur relation. Puis à 70 ans, moi, c'est encore jeune. Non, mais j'ai pas dit C'est quand même un homme qui a tout voilà, une œuvre encore, il est très actif, très dynamique. Il la considère d'ailleurs à certains moments presque plus vieille que lui parce que lui, il est dans une quête de plaisir, d'instant présent et elle tend à être plus passive sous certains aspects. Donc c'est là où c'est pas tel que les apparences l'indiquent. Ça va au-delà des apparences. Tout le monde a eu envie de vivre peut-être cette situation, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. La fantasmer en tous les cas, je pense. Et c'est la surprise du sentiment. Ça va à l'encontre des normes. Et c'est un peu son souhait aussi, c'est de ne pas s'aligner, de vivre son histoire unique, différente des autres, et d'imprimer sa personnalité à sa vie, et donc de ne pas suivre des modèles. Voilà. Mais tous les deux étaient libres. Parce que lui a une famille. Il a un passé, forcément. À 70 ans, il a un passé, mais après, ils ne sont pas tout à fait libres psychologiquement, ni l'un ni l'autre. Donc, il y a toutes les chaînes psychologiques qui sont parfois plus importantes encore que dans la... En tous les cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Peut-être un autre pour son prochain roman. En tous les cas, c'est une valeur sûre d'avenir. On est très très heureux d'avoir reçu Alicia pour ce très beau livre. Merci à tous. Vraiment, c'était formidable.